Alors, ma prochaine invitée, c'est la présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Des fois, je la reçois pour le festival, des fois, je la reçois comme directrice générale, parce qu'elle est aussi la nouvelle directrice générale de la municipalité de Saint-Pamphile. Alexandra Dupont, bonjour. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, merci. Content de te recevoir chez nous. Bien, moi aussi, je suis contente d'être là. Bien, on est toujours content de recevoir les gens de Saint-Pamphile. Alexandra, c'est aujourd'hui, oui, parce qu'on est en direct, oui, c'est aujourd'hui que commence le festival, la 39e édition du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Et je le disais, Alexandra va d'entrer en ondes, je trouve ça bien fait et aéré. On peut voir toutes les activités à travers ce magnifique dépliant du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. Vous travaillez bien. On travaille fort. Oui, ça, je le sais. Moi, ça fait quelques fois là, je vais à Saint-Pamphile, on parle du Festival du Bûcheux, entre autres, là, mais de toutes les activités qui se passent à Saint-Pamphile. Mais le Festival du Bûcheux, c'est l'événement de l'événement à Saint-Pamphile. Oui. C'est la fête de l'année. C'est la fête. C'est l'événement qu'on attend toute l'année. Même quand l'événement se termine tout de suite au mois de septembre, on a déjà hâte de recommencer à planifier la prochaine édition. Fait que c'est notre petit bébé à Saint-Pamphile. Mais c'est le fun aussi, Alexandra, quand ça marche et ça fonctionne. Oui, vraiment. Moi, j'étais dans la parade l'an passé. J'en revenais pas de voir le monde. C'est une petite municipalité. Il y a combien de population à Saint-Pamphile? 2500 environ. 2500? Oui. Et il y a quoi? Il y avait le double, sinon plus? Là. Je te dirais que la fin de semaine du festival, on peut facilement dire qu'on est à peu près 10 000 dans la municipalité. Alors, c'est du monde. Vous les mettez où? Bien, on a des campings. On a deux grands terrains de camping pour accueillir les gens. Mais là, présentement, nos terrains de camping sont complets depuis au moins 2 semaines. Mais les gens de Saint-Pamphile sont tellement accueillants que les gens nous appellent. À tous les jours, on ramasse 2-3 noms qui peuvent prendre quelques roulottes, quelques tentes. Fait que les gens, ils peuvent facilement se trouver une place ou rester dans la municipalité. Sinon, on a l'Office du tourisme de la MRC de Lillet qui nous aide aussi à trouver des hébergements pour les gens qui n'ont pas d'installation pour faire du camping. Avant d'embarquer pour parler de la programmation, moi, je veux mentionner là, que vous êtes combien sur le conseil d'administration? Conseil d'administration, on est 8. Mais sur le comité organisateur? On est 40. Vous êtes 15? 40. 40? 40. J'ai compris 15 tantôt. 40. Ah, c'est 40. Et il y a beaucoup de monde qui étaient des anciens présidents, des anciens directeurs, qui reviennent à chaque année pour vous donner un coup de main. Oui. C'est quand même une digne de mention. Ça veut dire que c'est un événement qui tient à cœur à tout le monde. Oui, on a beaucoup de relèves aussi, des jeunes qui s'impliquent de plus en plus, mais on a aussi des gens qui étaient là il y a 20, 25 ans dans le comité qui sont encore là. Puis on a besoin de ces gens-là aussi, de leur expertise puis leur expérience. Là. Et qu'est-ce qui fait, Alexandra, que ce monde-là revient ou que les jeunes... Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans le Festival du Bûcheux? Raconte-moi. Bien, le comité du festival, c'est une grande famille. On est souvent ensemble. On se voit minimum une fois par mois pour nos réunions. Mais, tu sais, on se côtoie. On est vraiment une grande famille, là. On a du plaisir ensemble. Des fois, on se joue des tours. C'est plaisant d'être en leur compagnie. Puis les gens nous le disent. Hey, moi, là, quand vous allez avoir une place pour embarquer sur le comité, là, je veux aller avec vous autres. Ça a l'air le fun d'être dans le comité. Puis effectivement, on a vraiment du fun. Justement, à cause de ça, bien, ça amène les gens. Puis les gens se le disent qu'on a du fun dans le festival. Exact. L'argent recueilli, les profits, oui. Ça va, la municipalité de Saint-Pamphile. Oui. Ça aussi, je voulais le mentionner. Oui. C'est quand même beaucoup d'argent que vous remettez à chaque année. Là. Oui, l'année passée, on a remis 45 000 45 000 Ça vaut le loisir particulièrement? Ça vaut le loisir et la culture okay. de la municipalité. Ça fait baisser les coûts d'inscription là, aux activités sportives et culturelles durant l'année. 45 000 oui. Est-ce que vous gardez un fonds ou pour le prochain festival? Bien là, dans les dernières années, on a fait beaucoup d'investissements sur nos infrastructures. L'année passée, on a fait une nouvelle cabane d'entrée. Vraiment nouvelle, là, on l'a toute refaite en neuf pour le bien de nos bénévoles. Pour qu'ils soient à la chaleur, qu'il y ait de la bonne lumière, puis qu'ils veulent revenir faire du bénévolat parce qu'on a besoin d'eux autres. Cette année, le festival n'existe pas s'il n'y a pas de bénévoles. Non, on a au-dessus de 400 bénévoles. Fait qu'on faut les chouchouter un peu, nos bénévoles. Puis cette année aussi, là, vous allez remarquer que la cantine du festival ne sera plus dans une tente. On a aménagé un grand conteneur de 40 pieds qui va être central sur le terrain
qui va être un peu comme un food truck. Puis il y a une partie qui est cantine et une partie bar. Fait que vous allez voir cette nouvelle structure qui est arrivée hier sur le terrain. Là. C'est quelque chose donc, on prend l'argent qu'on a fait des profits, puis après ça, on remet le reste à la municipalité. On en remet, c'est nous qui décidons le montant qu'on remet à la municipalité. Puis là, étant donné que là, ces années-ci, on avait besoin un petit peu de sous pour refaire des infrastructures. Là, on en a gardé un petit peu pour faire ça, mais je vous dirais que les infrastructures, c'est beaucoup de commandites aussi. C'est pas beaucoup d'investissement du festival. Et est-ce que c'est le plus gros montant que vous avez remis à la municipalité ou si vous remettez plus que ça? Ça fait 2 années de suite qu'on remet le plus gros montant qui est de 45 000 $. Ça fait 2 années de suite qu'on le remet. Depuis la fondation du festival, là, c'est plus d'1 million de $ qui a été remis à la municipalité. Quand même pas rien. Hein? C'est très beau. Moi, je trouve que l'idée est bonne parce que ça fait bénéficier les gens, les citoyens de réduction pour les loisirs et la culture. Puis eux, en échange de ce montant-là, ils viennent nous aider, ils viennent faire un petit 3 heures de bénévolat. Nous, ça nous aide à compléter. Vous êtes particulier à Saint-Pamphile. Et moi, pour y aller souvent, c'est une municipalité que j'aime beaucoup par votre dynamisme. Je suis allé jouer au golf la semaine dernière, le magnifique parcours de golf. Ça fait 2 fois que j'y vais. Je suis allé en juillet et je suis retourné la semaine passée. Vous avez un magnifique parcours de golf aussi. Une aréna qui fonctionne très bien, que vous venez de rénover aussi. On en parlait avec le maire récemment. Alors, c'est dynamique, Saint-Pamphile. Maintenant, on n'est pas là pour parler de Saint-Pamphile, il faut parler du festival. Raconte-moi un peu ce que... Ça commence ce soir? Oui, ça commence ce soir. Tournoi de Charlemagne ce soir à la salle municipale. Les gens peuvent se présenter directement sur place pour s'inscrire. Il y a des bourses, des prix de présence là, à gagner. Après ça, ça va à demain soir, le légendaire bingo du festival. Puis il y a le tournoi de quilles aussi du festival. Les gens peuvent appeler directement à la salle de quilles à Saint-Pamphile pour s'inscrire pour le tournoi de quilles de demain soir. OK. Alors, on y va. On va détailler la programmation. Tu es là pour ça. Parfait. Le bingo, c'est combien on donne combien en prix? C'est 4 000 $ en prix. Le gros lot est de 1 200 $. OK. 4 000 $? Oui, 4 000 $ en prix. OK. Ben, regarde, on va prendre une pause. Oui. Puis après ça, on va parler vraiment de la programmation. Oui, parfait. Parce qu'il y a quand même des gros noms. Oui. L'année passée, c'était quand même samedi soir. C'était les Cowboys fringants. Les Cowboys fringants. il y avait tellement de monde et les gens s'étaient déplacés. Oui. Alors, il y a encore de gros noms cette année. Oui, vraiment. Donc, on revient avec Alexandra Dupont, qui est présidente du Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile dans quelques instants. Salut la gang, c'est Robbie Johnson. Ce vendredi, le 23 août, on se donne rendez-vous au Festival du Bûcheux de Saint-Pamphile. On va se faire une super soirée country, la gang. Je vous attends là-bas. Alors, Robbie Johnson, c'est un chanteur country, un excellent chanteur country qui fait sa marque particulièrement aux États-Unis, qui sera chez vous le vendredi soir. Oui, il va être le vendredi soir, oui. On vous écoute, Alexandra. Oui. Parlez-nous de cette belle programmation. Oui, bien en fait, le vendredi soir, en termes de spectacle, on commence la soirée avec Réal Bellan, qui va nous faire un spectacle d'humour. Par la suite, on enchaîne avec Robbie Johnson. Et pour terminer la soirée, ça va être avec Road Trip Country Band et les Twin Brothers, qui vont faire chacun des petits bouts. Ils vont partir, ils vont revenir, fait qu'ils s'alternent toute la soirée. C'est quel genre de musique? Country, puis les Twin Brothers, on les caractérise armés pour veiller tard. Fait que j'imagine qu'on va veiller tard. OK. Aussi, sous l'autre chapiteau, le vendredi soir, toujours, il va y avoir un DJ. Ça fait plusieurs années qu'on nous demande un DJ de la musique un peu plus pop, électro. Donc, c'est ce qu'on offre le vendredi soir aussi, sous l'autre chapiteau. OK. C'est pas au même endroit là, que les... C'est au même endroit, mais c'est 2 chapiteaux différents. OK. Oui. Par la suite, on a toujours nos compétitions forestières. On en a une le vendredi soir. On en a plusieurs le samedi et plusieurs le dimanche aussi. À partir de 9 h le samedi, là, les compétitions débutent pour toute la journée. Il y en a vraiment de toutes sortes et pour tous les goûts. Là, c'est assez impressionnant. Raconte-nous un peu les compétitions là, pour les gens qui nous regardent. En fait, si on commence avec les compétitions forestières sur le trailer qu'on appelle, on a compétition de scie à la chaîne, godendard individuel et en équipe, godendard Jack et Jill, coupe à la hache, pôle à obstacle, lancer de la hache et le triathlon. Des hommes, des femmes d'un peu partout au Québec. Je vous dirais qu'il y en a du Nouveau-Brunswick. Il y en a aussi des États-Unis, Maine, New Hampshire. On a des compétiteurs.
Par la suite, on a sillage de bois de chauffage. Ça aussi, c'est assez impressionnant à regarder. C'est le concours de vitesse? Concours de vitesse. Les hommes ont des gros billots, en fait, doivent les scier et les corder. Puis c'est celui qui fait le meilleur temps qui se classe pour la finale le dimanche. Avez-vous de la difficulté à avoir des participants? Ah, pas du tout. Pas Non? du tout. Pas du tout. Les gens, on a déjà même, je pense que c'est une année qu'on a beaucoup de compétiteurs. Je parlais avec les responsables des compétitions, là, puis ils ont remodelé le site de compétition parce qu'ils ont beaucoup de compétiteurs cette année. Là. Ah, c'est le fun. Ouais. Donc, ça, c'est vendredi. Le vendredi, c'est ça. Le samedi, vous aurez la chance d'aller à une démonstration de machinerie forestière sur les transports régis qui font une visite de leur chantier. C'est une visite qu'on fait à toutes les années parmi 4 entreprises de Saint-Pamphile. Cette année, c'est chez les transports régis. Donc, c'est ça, les gens, c'est à l'extérieur, c'est pas dans une usine, c'est à l'extérieur. Les gens voient la machinerie forestière en action. C'est quand même assez impressionnant à voir. Il y a des navettes qui partent directement du site du festival pour amener les gens sur le chantier. Donc, pas de déplacement, pas de stationnement à trouver. Puis, c'est une activité qui est assez impressionnante et le fun à faire. Par la suite, exposition extérieure, démonstration de machinerie forestière et agricole. Toute la fin de semaine, c'est l'endroit pour faire des affaires dans ce domaine-là. Puis, c'est l'endroit pour découvrir aussi des nouvelles machineries là, assez impressionnantes. Le samedi, tir de chevaux qu'on avait le dimanche avant. Cette année, c'est le samedi. On a cette année, en nouveauté, le défi évasion qui va être là. C'est un jeu d'évasion énigmatique pour toute la famille. Eux se déplacent, s'en viennent chez nous pour les gens. On a aussi les hommes forts. Compétition hommes forts, habituellement, c'est la tournée hommes forts. C'est une démonstration d'hommes forts. Cette année, c'est la compétition qui s'arrête chez nous. Donc, c'est pas 4 hommes forts, c'est 10 hommes forts qui débarquent chez nous cette année en compétition. Ils font quoi comme compétition? C'est des compétitions de force, d'habileté. Je ne pourrais pas vous dire exactement quelle compétition qu'ils vont emmener. Là. Ils ont beaucoup d'épreuves à faire. Ça va être une découverte autant pour nous que pour les spectateurs. Oui, c'est ça. Puis en plus, c'est 10 et c'est une compétition. Les compétiteurs sont encore plus... sont pas en démonstration, sont vraiment centrés sur leur compétition. Là. OK. Par la suite aussi, on a notre sculpteur Jacques Pisnem qui va être là encore cette année. L'an passé, il était là. C'est un sculpteur de renommée qui vient de la France, qui vient présenter vraiment des spectacles de sculpture. En 20-25 minutes, il fait une sculpture. Puis c'est avec son, lumière. C'est très impressionnant à regarder. Dans l'après-midi, on a aussi... on est toujours le samedi, là. On est toujours le samedi. On a l'hypnotiseur Pierre-Olivier Cyr qui va être sous le grand chapiteau. Démonstration d'élagage en hauteur, les compétitions de sillage de bois de chauffage. En soirée, la traditionnelle parade du festival. Par la suite, en soirée... On voit d'ailleurs, parce que c'est assez impressionnant pour l'avoir fait l'an passé. Là, il y a beaucoup de monde. Oui, beaucoup de monde. Tous les gens qui sont sur le terrain du festival sont sur la rue principale et participent à la parade. Sur le parcours, là, et on va voir le véhicule de CMA TV. Oui, il est là. Alors, on continue? Puis, en soirée, on a LBA Band, qu'on connaît sous le nom de la banquette arrière, qui va être là dès 20h. On continue avec le spectacle de feux d'artifice professionnel. Et en soirée, sous le chapiteau des pionniers, on reçoit Cain, qui va être avec nous, et La Grande Débauche, qui est un groupe cover band local, qui va terminer la soirée. 15, c'est quand même un grand coup pour vous autres d'aller chercher... Oui, exactement. Le samedi soir, pour vous autres, là, on dit, l'an passé, c'était les Cowboys fringants, cette année, 15. Oui. Alors, le samedi soir, c'est vraiment la soirée de la soirée là, pour mais même cette année, je pourrais dire que les 2 soirées, là, avec Robbie Johnson et Réal Bellan, le vendredi, là, c'est quand même 2 soirées assez chargées. Là. Comment ça coûte le vendredi soir pour Robbie Johnson? C'est 15 $ par jour. Les gens payent 15 $ par jour ou 35 $ pour la fin de semaine. Ça donne accès à tous les spectacles, à toutes les démonstrations, toutes les compétitions. Les gens payent leur entrée à 35 $ pour toute la fin de semaine et par la suite, ils ont accès à tous les seules dépenses. 35 $ pour la fin de semaine? Oui. Ah, oui. Ça donne accès à toutes les activités. Les seules choses qu'ils vont avoir à débourser, c'est des achats personnels. OK. Donc, c'est donc même pas cher. 35 $ Parce que tous les spectacles, on parle de Réal Bellan, de Robbie Johnson, Cain, ça coûte 35 $ pour la fin de semaine. Pour tout voir ça.
OK. Et si on veut juste voir le spectacle? Si vous venez juste une journée, c'est 15 $. OK. Oui. Ça inclut tout. Très accessible, très abordable. Oui. OK. On continue pour le dimanche? Pour le dimanche, le brunch, le traditionnel brunch des placoteux et des placoteuses le matin. Les placoteux, les placoteux. On aime ça, placoter à Saint-Pamphile. C'est à quel endroit? C'est sur le site? C'est à l'Arena, oui, sur le site, mais les gens ne sont pas obligés de payer leur entrée sur le site pour aller bruncher. Ils peuvent aller bruncher, payer seulement le brunch, se rendre au brunch pour le. Les placoteux et placoteuses. Et les placoteuses. C'est bon. Par la suite, concours de bouillage, compétition d'abattage de précision, compétition de la relève pour les 3-12 ans. C'est un peu un remake qu'on a fait de nos compétitions pour les jeunes de 3-12 ans. L'année passée, c'était notre première année, on a eu au-dessus de 50 participants. Oh, ouais. Donc, on s'attend d'avoir une bonne participation encore des jeunes cette année. Puis c'est la relève aussi qu'on forme dans nos compétitions. Mais c'est important? Oui, exactement. Après ça, côté compétition des branchages, qui était une nouveauté l'année passée qu'on revient avec cette année encore. Puis la finale de sciage de bois de chauffage. Ça, c'est la dernière compétition qui est vraiment impressionnante. C'est ceux qui se sont classés le samedi qui viennent faire la finale le dimanche. En activité, on a toujours le défi évasion qui va être avec nous le dimanche. On a la conférence de chasse aux maniaques. Donc, on a beaucoup d'amateurs de chasse dans notre coin. Donc, Chasse aux maniaques sera là à midi. Par la suite, le sculpteur Jacques Pisnem est toujours là. Démonstration de forgeron, c'est une activité participative avec les petits et les grands qui est là en nouveauté cette année. Par la suite, démonstration de cheerleading par les Jaguars de l'école secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile. Puis, on a une conférence aussi en après-midi qui est le Centre Déclic qui s'appelle « Réinventer la forêt ». C'est un professeur qui est chercheur aussi, qui va venir présenter une conférence sur les changements climatiques et la forêt. Il va être avec une journaliste qui va interpréter tous les termes scientifiques pour que les gens comprennent bien de quoi on parle. Les gens vont pouvoir participer et poser des questions par rapport à ça. Fait que c'est un petit côté culturel là, qu'on apporte aussi à la programmation. C'est à quelle heure? C'est dimanche? Le dimanche à 13h30. À 13h30? Oui, sous le grand chapiteau. Par la suite, on a le Milo Land Tour qui est encore là cette année, démonstration de motocross. Puis on termine, on clôture les festivités avec Jacques Pisnem, le sculpteur. Il annonce du beau temps? Il annonce très beau. Oui. Oui. C'est qui est sur le comité de la température? Personne. Non? C'est Dame Nature qui. Oui, hein, parce que vous êtes toujours chanceux. L'année passée, ça avait été très beau. Vraiment, aussi. vraiment. Que dire de plus que de vous souhaiter un bon festival? Puis je te laisse inviter la population. Bien oui, on vous invite à la 39e édition du Festival du Bûcheux. Puis, tant qu'à y être, j'aimerais vraiment remercier le comité organisateur qui travaille vraiment ardemment, année après année. Aussi nos bénévoles, nos 400 bénévoles qui sont là à chaque année. Puis, les commanditaires, gouvernement du Québec et tous les commanditaires que vous pourrez voir dans notre magnifique pamphlet. On en a 92 commanditaires cette année, donc c'est grâce à eux qu'on peut continuer après année de faire vivre le festival. Bravo pour ce que vous faites, Alexandra. Moi, je vous félicite de la synergie qu'il y a, de l'énergie que vous dégagez aussi. Puis on va vous souhaiter un bon festival. Merci beaucoup. Puis on va attendre le suivi. Oui. Moi, j'aimerais savoir combien d'argent vous allez remettre à la municipalité cette année. Oui, ça va être aux alentours du mois d'octobre, mois de novembre que ça va être annoncé. OK. Oui. Bravo, félicitations. Merci. Puis on va essayer d'aller faire un petit tour vendredi pour l'inauguration. Oui, oui. On va vous attendre. Mais fais pas de promesses, mais on va essayer d'aller vous voir pour au moins le lancement de la programmation. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Alexandra Dupont, qui est présidente du Festival du Bûcheux, mais aussi maintenant la nouvelle directrice générale de la municipalité de Saint-Pamphile. Bravo, félicitations. Merci.